Aujourd'hui, je vous montre ma version du Summer Makeup. C'est un make-up que je fais quasiment tous les étés parce que j'aime être très maquillée, même l'été, mais du coup, je fais quand même des techniques un peu différentes et un teint plus léger qui supporte la chaleur et qui est plus fin. Du coup, j'ai quasiment rien d'autre à vous dire et je vais vous montrer tout de suite comment on a fait ça. On va tout de suite commencer par le teint et je vais utiliser les gouttes soleil anti-pollution de chez Drunk Elephant. Hop, que je vais appliquer sur mon pinceau de chez Formi, c'est le pinceau bronzer powder. Hop, et je les étale comme ça. Les bruits que vous entendez, c'est mon chat Croquette qui va vous embêter tout le long de cette vidéo. Mais encore. Parce qu'elle veut sortir, sauf que j'ai fait exprès de fermer mon volet roulant pour la lumière. Sauf que, évidemment, dès que je le ferme, elle veut sortir. Elle a allé autre part pour sortir, tout est ouvert le reste. Je vais aussi en rajouter dans mon cou parce que là, je ressemble juste à rien. Sinon. Donc pareil avec le même pinceau, j'estompe. Bon, je ferai le reste de corps plus tard. En guise de fond de teint, j'ai utilisé la CC Doule Correct de chez Herborian. Donc c'est une crème correctrice comme ça qu'il faut étaler avec les mains parce qu'en fait il y a des pigments encapsulés à l'intérieur. Et du coup ça va unifier le teint mais de manière vraiment hyper légère. Et j'aime bien mettre ça en été, je trouve ça vraiment chouette. Parce que j'aime bien avoir un teint bien travaillé mais quand même plus léger que quand je mets un gros fond de teint full face etc. Parce que là, ça tient pas en fait tout simplement. Enfin c'est pas que ça tient pas mais ça fait lourd sur le visage. Pour mon anti-cerne maintenant, je suis en train de tester depuis plusieurs temps, c'est le Hourglass. Du coup moi j'ai la teinte Haute 3. Hop, et je vais l'appliquer du coup sur mes cernes. Et sur une petite zone à illuminer. Comme ceci. Et je m'y étalé du coup avec une mini éponge parce que j'avais la flemme de prendre une grande éponge. Du coup je l'applique sur mes cernes et je vais aussi recouvrir ma paupière. Parce que pour make-up des yeux, il n'y a pas forcément besoin d'une base à paupières ou quoi. On va pas faire un truc hyper coloré, hyper extravagant. Pour mon bronzer en crème, je vais prendre celui de chez Patrick Ta. Parce que j'aime bien travailler les textures crème en été. Parce que ça fait naturel, ça se fond bien à la peau et tout. Puis ça fait vraiment pas d'effet de matière quoi je trouve. Je vais pas en appliquer beaucoup, je vais surtout en appliquer pour structurer mon teint. Donc j'en applique au niveau des pommettes. J'en ai aussi un peu au niveau des yeux jusqu'aux tempes comme ça pour étirer le regard. Et pour déjà faire entre guillemets une base à mes fards à paupières. Et un petit peu sur le front. Comme je vous ai dit, en été, j'aime pas trop les effets de matière, etc. Du coup, je vais utiliser le blush de chez Milk. C'est les Jelly Blush, je crois, un truc comme ça. Cooling Water Jelly Tint, voilà. Donc en fait, c'est vraiment tout fin comme texture, parce que c'est de l'eau, en fait, un petit peu. Je vais le prendre directement avec mon pinceau, je vais prélever la matière directement dessus. Et je viens l'appliquer sur mes joues. Je crois que ce produit, je l'ai utilisé qu'une seule fois, et encore, je l'ai utilisé sur mes lèvres, parce que c'est joues et lèvres. Mais c'est pas mal, en tout cas, pour l'été, j'aime bien, là. Ça fait vraiment léger, il n'y a aucun effet de matière. Ça se fond hyper bien à la peau. Je vais peut-être même l'appliquer directement comme ça, j'ai un peu peur. Ok, ça va pas déplacer mon teint en dessous vu que j'ai pas mis de quelque chose de très épais. Et je vais même en appliquer un peu sur le nez. La teinte est super sympa, en tout cas c'est la teinte Splash. Elle est pas mal du tout, je l'aime beaucoup. Je vais même finir un peu avec mon éponge. Moi j'aime bien le teint comme ça, un peu coup de soleil et tout. Je vais m'en appliquer un petit peu sur le front et le menton pour vraiment faire l'effet coup de soleil un peu, que j'adore faire ça l'été. Pour finir au niveau des produits crémeux, je vais appliquer de l'highlighter. Je vais prendre le Luminous Silk de chez Giorgio Armani. Je vais l'appliquer directement sur ma main et après avec le cul de mon éponge qui est propre, je vais l'appliquer sur les zones à highlighter, donc les joues. Ce produit est vraiment très beau. Puis l'été ça fait vraiment une peau de perle un peu, je sais pas comment dire. Voilà, donc j'en applique juste sur les joues et un petit peu le bout du nez. Enfin je vais voir, j'en applique un peu là. Très joli. Pour l'instant mon teint je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve vraiment très joli. À voir comment ça va durer après. Et pour terminer mon teint, moi vous savez que j'ai eu de l'acné, donc j'ai encore des cicatrices d'acné. Et quand je fais des teints beaucoup plus légers comme ça, pour pas que ça se voit, je fais des taches de rousseur avec le Magic Retouch de chez L'Oréal Paris. La teinte c'est châtain à cajou. Et en fait ça va venir un peu unifier mon teint etc. pour qu'on voit moins mes cicatrices d'acné. Et c'est hyper beau, moi j'adore. Ah, donc j'en ai fait comme ça. Et avec mon éponge toujours je vais venir un petit peu gommer, estomper en fait là où j'en veux un peu moins, où les taches sont un peu trop grosses. Par exemple sur le front sont énormes. Hop, j'enlève sur les yeux surtout parce que ça me gêne pour le maquillage des yeux. Et là on est pas mal du tout, j'aime beaucoup mon teint, il est vraiment trop beau.
Et pour poudrer mon teint, je vais utiliser plusieurs poudres. Je vais commencer par celle de chez One Size. C'est la Ultimate Setting Powder. Bref, c'est écrit en français, poudre fixante suprême. Que je vais appliquer sur mon dessous d'œil avec ma houppette. Donc je l'applique vraiment juste comme ça. Celle-ci, je la mets vraiment que sur cette zone-là. Je vais aussi un peu l'appliquer au niveau des nasogénia. Donc c'est les rides du sourire. Voilà, vraiment pas plus que ça. Et ensuite, avec une poudre de chez Fit, c'est la poudre caresse. Il n'y a pas de teinte, c'est la seule teinte je crois que c'est, mais elle est très foncée, comme ceci. Et du coup, moi j'utilise en fait pour poudrer en fait mon bronzer et en fait tout le reste de mon visage. Et je vais venir prendre un pinceau parce que vraiment, poudrer trop son teint en été, ça ne marche pas. Enfin moi ça me fait des trous, etc. Donc, parce que j'ai le visage vraiment très transpirant. J'aime vraiment pas tout poudrer non plus, enfin je poudre vraiment, mais je poudre vraiment très légèrement parce que j'aime bien quand on voit un peu quand même la lumière du teint en été. Chose que par exemple en hiver je ne fais pas du tout, j'aime bien le teint très mat, très chargé, etc. Mais en été je suis un peu différent. J'ai une nouvelle personnalité en été en fait. Maintenant qu'on en est là, je vais venir une première fois fixer mon teint avec le spray Until Dawn de chez One Size, c'est le spray matifiant. Donc je viens sprayer tout mon visage. Il est vraiment très fin, la brume est très fine. Et comme ça je mets moins de poudre parce que le spray en fait il matifie le teint. Donc c'est très beau. Et je vais juste finir mon teint avec le highlighter de chez Haus Labs. Donc c'est le Bio Radiant Gel Powder Highlighter en teinte Fire Opale. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau biseauté comme ça. Donc c'est un highlighter mais vu que la teinte en fait elle est très orangée comme ça va faire blush en même temps. Et je le trouve trop beau. Je le mets tout le temps en été, je le trouve magnifique. Je vais en appliquer du coup un peu sur le nez et au niveau des joues comme ça. C'est trop beau. Maintenant, on va pouvoir passer aux sourcils. Et pour les sourcils, bon, eh bien, nous avons été coupés à cause de mon téléphone qui a surchauffé. Donc, pour une fois que j'allais vous montrer comment je fais mes sourcils, j'ai pas pu vous montrer. Mais je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai utilisé le gel à sourcils de chez Benefit, c'est le 24 Hour Brow Setter. Donc, pas pour les plaquer, je les ai juste coiffés. Par-dessus, j'ai mis le Benefit, c'est le Gimme Brow Plus de chez Benefit. Et c'était juste pour donner une couleur à mes sourcils parce que c'est coloré ce gel là. Et ensuite pour terminer, j'ai utilisé le Lift and Snatch de chez NYX pour faire des faux poils parce que j'ai pas les sourcils très fournis. Du coup voilà. J'ai pas précisé le dessous parce que ça sert à rien. Pour l'été j'aime pas le faire, c'est moins naturel. Du coup je vais rester comme ça et on va pouvoir passer aux yeux. Pour les yeux du coup je vais prendre la palette 35U de chez Morphe. C'est une palette de neutre. Étonnamment pour moi qui ne fait jamais, enfin qui n'utilise en tout cas jamais de palette neutre. Là, c'en est une. Mais on va utiliser les teintes assez chaudes, vraiment bronzy un peu. Je vais commencer avec la teinte Dune Baggy qui est juste ici. C'est un peu un caramel orangé que je vais prendre avec un pinceau de chez Formi. Je vais venir l'appliquer pour commencer dans mon coin externe et je remonte jusqu'à dans mon pli de paupière. Et je vais venir en fait entourer mon œil. Je me rapproche un peu de vous pour les yeux. Donc du coup, je disais, je l'applique là et je le remonte comme ça dans mon œil, dans mon pli de paupière. Je l'étire un petit peu mais vraiment pas tant. Je l'étire un peu vraiment... d'une forme arrondie et du coup je l'applique également à mon ras de cils inférieur. On m'a déjà demandé est-ce que quand tu appliques le fard au ras de cils inférieur t'as un miroir en haut? Non, pas du tout, je fais ça à l'aveugle, vraiment je l'applique comme ça. Mais ça rend toujours bien. Et je remplis vraiment également cette zone parce qu'il faut pas qu'il y ait de décrochage entre le ras de cils et la paupière supérieure. Faut vraiment que là ce soit vraiment bien entouré. Et je vais venir du coup la dégrader avec une teinte froide finalement. Ça n'a aucun sens. C'est la teinte Bronze, juste ici, Bronze and Buffed. Je garde le même pinceau que j'ai essuyé en fait et je vais venir du coup vraiment dégrader cette première teinte pour pas qu'il y ait de barres et que ce soit vraiment fondu et qu'il n'y ait pas de ligne. Et encore une fois j'entoure tout mon œil. Je vais venir maintenant appliquer la teinte au doigt Full of Flash. C'est vraiment un cuivré un peu, il est magnifique je trouve. Et je l'applique du coup sur ma paupière mobile comme ça au doigt. Pour que ce soit un peu fondu donc je l'applique un peu partout. Et je l'applique aussi dans mon coin interne, j'ai pas envie d'une teinte trop lumineuse. Je vais vraiment rester sur un truc un peu couché de soleil, machin, bref. Par contre, maintenant, je prends une teinte beaucoup plus lumineuse, c'est la teinte Sunset Sunrise, qui est juste ici. Et que j'applique un peu sous mon sourcil, comme ça fait vraiment, ça continue un peu l'effet glowy du teint et tout. Je trouve ça vraiment très joli en été. Parce que pareil, je mets jamais de trucs irisés le reste de l'année à mon arcade sourcilière. Dans ma muqueuse, je vais venir mettre un crayon orange pastel de chez Révolution, c'était la collection Révolution X Bratz. C'est une collection qui n'existe plus, je crois. Peut-être que vous pouvez retrouver encore les produits sur Beauty Bay, mais je suis vraiment pas sûr. Mais vous prenez n'importe quel crayon orange pastel, ça fera très bien l'affaire. Et dans ma muqueuse supérieure, je vais venir appliquer du coup du noir. C'est le crayon noir de chez Charlotte Tilbury.
que ça fait beaucoup plus fini en fait quand on lève les yeux, il n'y a pas de truc blanc de la muqueuse supérieure, c'est beaucoup plus beau. Je recourbe mes cils et comme mascara c'est ma découverte du moment, je vais venir appliquer le extensionniste de chez L'Oréal Paris, c'est mon mascara préféré. La brosse je la trouve vraiment super chouette, enfin elle est tellement fine, je la trouve trop bien. Et ça me fait des cils de dingue, alors que moi vous voyez bien que je n'ai pas de cils, vraiment ils sont inexistants. Regardez, rien qu'avec un seul passage, l'effet que ça me fait, je les trouve vraiment trop beaux mes cils comme ça. Moi je vais quand même faire plusieurs couches parce que j'aime bien les cils un peu épais, pattes d'araignée, etc. C'est complètement ADA. Mais vous pouvez très bien faire des cils très séparés et très juste longs. Voilà du coup le résultat avec 3 couches. Moi j'adore vraiment les cils un peu épais et tout. Par contre j'ai toujours un problème avec cet œil là, si j'arrive jamais bien à le coiffer, celui-là, les cils sont vraiment très capricieux. Mais par contre sur cet œil là, mes yeux sont très beaux et les cils sont très longs. En tout cas, maintenant pour les lèvres, je vais venir appliquer le contour de chez Huda Beauty, c'est le Lip Contour Stain en teinte Soft Nude. Donc je vais essayer de faire un contour un peu flou. Ces produits avaient eu un gros bad buzz, mais moi je comprends pas pourquoi, je les aime beaucoup. Genre, je trouve que ça tient vraiment bien et puis c'est... Ouais, c'est vite fait genre. Ensuite au centre des lèvres, je vais appliquer le Benetint, ce produit hyper connu. Je voulais le mettre sur mes joues, mais je voulais pas que ce soit 2 produits similaires. Du coup, je le mets sur mes lèvres. La teinte c'est la classique, je crois, c'est la... Ouais, je crois qu'elle était même pas encore la teinte. J'ai même pas la teinte décrite dessus parce qu'il n'y en avait qu'une seule avant. Je crois que maintenant c'est la teinte strawberry, un truc comme ça. Et je trouve que ça fait trop belles lèvres. Et pour terminer les lèvres, je vais venir appliquer l'huile à lèvres de chez Formi. C'est la teinte Vanilla, c'est la transparente en fait. Et elle fait des lèvres tellement belles, tellement juicy. Regardez s'il vous plaît. Voilà, que demande le peuple. C'est trop beau. Et du coup je vais remettre un dernier petit coup de spray de chez One Size, encore une fois. Comme ça, le teint ne va pas bouger. Du coup, voilà ma version du Summer Makeup. En tout cas, pour moi, ça ressemble à ça. Enfin, c'est ce que je fais en tout cas personnellement tous les étés quasiment. Et j'espère que ça vous aura plu, donner des petites idées pour vos Summer Makeup, pour être quand même maquillé et supporter la chaleur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo parce que je me mets enfin à YouTube, c'est bon. J'ai enfin trouvé un rythme et une monteuse, etc. Du coup, je vais pouvoir faire des vidéos plus souvent. Et moi, je vous dis bisous.